Donc maintenant, on va voir ensemble les lettres lunaires et solaires. Donc il faut savoir que l'alphabet arabe est composé de 28 lettres. Il y en a 14 qui sont dites lunaires et 14 dites solaires. Mais que signifient les lettres lunaires et les lettres solaires? Donc il va être utile de savoir quelle lettre est lunaire ou solaire lorsque un mot sera précédé d'un elif ou lam. Du coup, la lettre qui suit le elif ou lam, la première lettre du mot, en fonction de si elle est lunaire ou bien si elle est solaire, on prononcera le lam du elif ou lam ou pas. Donc en arabe, les lettres lunaires se disent al-huruf al-qamariyah. Al-qamariyah. Ici, on voit bien que on prononce le lam al-qamariyah. Alors que les lettres solaires se disent al-huruf al-shamsiyah. Ici, on dit al-shamsiyah. On ne prononce pas le lam, mais plutôt on dédouble la lettre qui suit. On la dédouble, on rajoute une shadda. Et c'est ça la subtilité des lettres lunaires et des lettres solaires. Donc pour faire simple, si après le elif ou lam, il y a une lettre dite lunaire, on prononcera le lam. Et si c'est une lettre solaire, on ne prononcera pas le lam, mais on va tout simplement dédoubler la lettre qui suit. Donc avec des exemples, ce sera plus clair. J'ai écrit les lettres Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Mim, Ha, Waw, Ya. Ici, je ne vous demande pas de les apprendre par cœur telles quelles. C'est le meilleur moyen de les confondre entre lunaire et solaire, mais de plutôt vous concentrer sur les exemples et vous verrez que c'est quelque chose de très logique, même dans la prononciation. Que si vous voulez prononcer différemment que tel que c'est, vous aurez du mal à le prononcer. Donc, on va lire ensemble les exemples. Wal qamari. Wal qamari. Ici, le qaf, c'est une lettre lunaire. Du coup, lorsqu'on a rajouté le elif wal lam, on prononce le lam. On dit wal qamari. Dans le cas où on ne sait pas et qu'on hésite, est-ce que c'est lunaire ou solaire, est-ce qu'on aurait pu prononcer en dédoublant le qaf? Et on dit wa qamari. On voit que c'est difficile à prononcer. Alors que wal qamari, c'est simple. Donc voilà pourquoi je ne vous demande pas ici de retenir les lettres, mais plutôt de vous concentrer sur les exemples pour bien comprendre ceci. Et vous allez voir que c'est quelque chose de simple et qui est naturel à la prononciation. Deuxième exemple, wal kitabi. Ici pareil, le kaf, c'est une lettre lunaire, donc on prononce le lam qui le précède. Wal kitabi. Wal ardi. Pareil, la hamza, lettre lunaire. Wal yawmi. Le ya également. Wal fulki. Wal fajri. Wal jannati. Donc, dans tous ces exemples, on a à chaque fois prononcé le lam. Maintenant, les lettres solaires, le ta, le tha, le dal, le dhal, le ra, le zay, le sin, le shin, le sad, le dad, le ta, le va, lam et nun. Donc, ces lettres-là, lorsqu'elles seront précédées d'un elif ou lam, on ne va pas prononcer le lam, mais on va dédoubler ces lettres-là. Du coup, on dira was-sama'i. Ici, on ne dira pas wal sama'i. On voit que c'est un peu compliqué. Wal sama. On doit s'arrêter pour prononcer le sin. Alors que si on fait le dédoublement du sin, c'est naturel. Was-sama'i. Pareil pour wash-shamsi. Ici, on ne dira pas wal-shamsi. Non, on dira wash-shamsi. On dédouble le shin. Wan-nahari. Pourquoi on dédouble la lettre? Car c'est une lettre solaire qui est précédée de elif wal lam, tout simplement. Was-sayfi. Wat-tini. Was-samarati. War-rasikhuna. Donc voilà pour les exemples pour les lettres solaires. Donc avec ceci, on a vu les lettres lunaires et les lettres solaires. Donc petit récapitulatif, l'alphabet arabe
composée de 28 lettres, 14 sont dites lunaires, 14 sont dites solaires. Quelle est la chose à retenir de cette leçon? C'est que si on rajoute un elif wal lam à un mot, on regarde la première lettre du mot. Si c'est une lettre lunaire, al-qamariyah, du coup on prononce le L, le lem. Et si c'est une lettre dit ash-shamsiyah, du coup on ne prononce pas le lem, mais on va plutôt dédoubler la première lettre du mot, tout simplement. Donc j'espère que ceci est clair et compris, et moi je vous retrouve pour la suite de la série.